Je veux juste confirmer, à votre connaissance, c'est-à-dire vous, pardon, avez-vous participé à des discussions au sujet de cet enrôlement dans l'armée avec M. Bligoudé et Mme Gbagbo? Non, pas du tout, pas du tout. À votre connaissance, savez-vous qui, on comprend que c'est M. Bligoudé qui lance l'appel à l'enrôlement, mais savez-vous d'où, à ce moment-là, M. Bligoudé recevait ses instructions pour faire un appel comme ça à la RTI? Sur le procureur, je ne peux pas savoir tout ce que Bligoudé faisait. Je ne peux pas savoir. Très bien. On va revenir. On revient. Nous sommes à la minute. On a un problème technique avec Ringtail. On va continuer. J'aimerais discuter maintenant de la fuite de M. Bligoudé. Qu'êtes-vous en mesure de nous dire par rapport à cela? Que savez-vous? Je ne sais pas trop dans la fuite de M. Bligoudé. Je ne sais pas trop. Ce que on a appris qu'il était parti, mais comment il est parti, je ne sais pas. Quand avez-vous appris qu'il était parti? Je crois une semaine avant le 11, avant que le président Gbagbo soit pris. Comment l'avez-vous appris? Je l'ai appris par la bouche de la jeunesse. Tout le monde en parlait en ville. Tout le monde en parlait. Excuse me, prosecutor. Un instant, monsieur le procureur. Pourriez-vous juste formuler vos questions d'une manière qui nous permette de comprendre? Vous avez parlé de fuite, vous avez parlé de départ. Dans quelques mois, nous relirons le compte-rendu, nous comprendrons qu'il y a eu une fuite. Enfin, nous devons être en mesure de comprendre. Monsieur MacDonald, oui, vous avez raison, Monsieur le Président, je vous prie de m'excuser. Le Président, vous tenez pour acquis que nous comprenons tous, que nous savons tout cela, mais ce n'est pas le cas. Monsieur MacDonald, oui, mais j'essaie d'agir avec célérité, c'est l'ennui. Alors, vous avez raison, je vais ralentir. Vous avez raison. À votre connaissance, lorsque M. Bligoudé a pris la fuite, où est-il allé? Je pense, sinon je ne sais pas où il est allé, mais quand ils l'ont pris, c'est au Ghana, ils l'ont pris. Donc, il a quitté la Côte d'Ivoire avant la fin de la crise post-électorale. C'est bien cela? Oui. Vous rappelez-vous des circonstances dans lesquelles il a quitté la Côte d'Ivoire? Monsieur le procureur, je pense qu'il a déjà répondu à ça. Je vous ai dit, je ne sais pas comment il est parti. Dans les circonstances, comment il est parti, je ne sais pas. Mais je sais qu'on avait appris qu'il était parti. Qu'il avait dit, moi, je ne croyais pas, mais tout le monde disait qu'il était parti. Mais moi, je ne croyais pas. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir été interrogé antérieurement par le bureau du procureur à ce sujet, plus spécifiquement en décembre 2014? Je pense peut-être. Vous rappelez-vous ce que vous avez dit à ce moment-là, au sujet du départ de M. Bligoudé, les circonstances dans lesquelles ça s'est fait? M.
Monsieur le procureur, il faut que nous soyons, je vous ai dit, et je viens de répéter, Blé Goudé, depuis la crise avait commencé, on ne se voyait plus. La manière qu'il est parti, je ne sais pas, je vous ai dit, j'ai appris comment il est parti. Qu'il a fui, il est parti. C'est ce qu'il est. Je n'ai pas dit que je suis témoin, comment il est parti. J'ai dit, c'est ce que les gens disent, comment il est parti. C'est ce que je vous ai dit. Alors, je vais revenir sur la vidéo et l'extrait. Non. Alors, on a un problème de transfert, mais bon, on va arrêter sur cette image-là. C'est 00325017. Qui est à la gauche de M. Blé Goudé? Ou à la droite de M. Blé Goudé, pardon. À sa droite. Ok. C'est M. Navigué, Konaté. Très bien. Bon, finalement, c'est les deux derniers que je voulais montrer. La personne avec la casquette à droite de l'image, c'est qui? C'est Mia Augustin. Et à gauche? Idriss Ouattara. D'accord. Et donc, nous sommes à la minute 0032 418 18. Avez-vous eu connaissance d'un dernier grand meeting le 26 mars 2011 à la place de la République, où il y a même eu un sit-in? Oui, je suis au courant qu'il y avait un grand meeting à la place de la République, mais moi, je n'étais pas. Est-ce que ça a été retransmis? Je crois très bien. Quand je dis retransmis, on dit bien sur les ondes de la RTI. Oui, monsieur le procureur, ça a été transmis, je crois bien. Et donc, c'est après cela que M. Blé Goudé aurait pris la fuite. Monsieur le procureur, sincèrement, là, je ne sais pas si c'est après ça ou 2 jours, 3 jours après. Mais je pense qu'il a dû partir lorsque les gens avaient fini de prendre tout le pays et qu'il est resté à Abidjan. Il fallait qu'il sauve sa peau. Je crois bien. S'il était là, il n'était pas là, je ne sais pas. Comment il est parti, je ne sais pas. Pourquoi dites-vous qu'il fallait qu'il sauve sa peau? Mais parce que si les gens le trouvaient, ce n'était pas bon pour lui. À votre connaissance, au moment de sa fuite, au moment où on ne le voit plus à Abidjan, est-ce qu'il est toujours en contact avec les jeunes patriotes? Et si oui, comment? Ça, je ne sais pas. Est-il toujours retransmis, ces messages sont-ils toujours retransmis sur la RTI? Oui, il y a eu un dernier message que j'ai vu, un dernier message. Et après ça, je n'ai plus rien vu. Si vous me permettez un instant.
Êtes-vous capable de nous donner un petit peu des indications de ce que vous avez vu, juste pour nous situer au niveau du message, au niveau de l'extrait en tant que tel que vous avez vu? Je ne peux pas vous dire ce qui a été dit, je ne me souviens pas, mais je sais qu'il y a eu un message où je crois qu'il était en débardeur, je crois bien. Mais le contenu du message, je ne me souviens pas. Et c'était son dernier message. C'est là que je ne l'ai plus vu. Très bien. Alors, nous allons présenter un autre extrait. Alors, l'extrait est à la pièce, toujours CIVOTP 0064-0131 de la minute 2.08-2.05 à minute 00:11:17. Il y a également un transcrit que l'on retrouve à la pièce 0086-1168. La date, 3 avril 2011. Chers Ivoiriens, chers patriotes, depuis quelques jours, les rebelles et entrés dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Entrés dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire, où ils sèment la terreur. Ils violent, ils volent, ils pillent, ils égorgent. Plusieurs villages sont incendiés. Est-ce cela la Côte d'Ivoire que M. Ouattara veut nous offrir? Est-ce cela ce que M. Alassane Dramane Ouattara veut faire de la Côte d'Ivoire avec sa soi-disant communauté internationale? Nous disons non. Avec la complicité des forces de l'ONUCI, avec la complicité de la licorne, les rebelles sèment la terreur dans notre pays et nos parents sont terrorisés. Depuis quelques jours, ils sont aux portes d'Abidjan. Les armes crépitent pendant qu'on nous parle des sorties par la voie pacifique. Les armes crépitent pendant qu'on nous parle d'arrivée des hauts représentants de l'ONU et de l'UA. Tout cela pour endormir les patriotes et s'emparer de la Côte d'Ivoire et installer vaille-que-vaille M. Ouattara au pouvoir. Heureusement que notre vaillante armée se bat et se bat très bien. Car l'armée de Côte d'Ivoire ne se bat pas contre les rebelles seulement. Cette armée se bat contre les mercenaires, contre les rebelles, contre l'ONUCI, contre la licorne. C'est une armée à féliciter. C'est pourquoi, en votre nom, je félicite les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire qui, depuis quelques jours, sont en train de défendre le drapeau de notre pays, la dignité de notre pays. Car ils ont l'ONU avec eux, ils ont la licorne avec eux, ils ont tous ces mercenaires avec eux. Mais notre armée qui est au devant, avec les patriotes à leur côté, nous avons l'éternel des armées avec nous. Sinon, comment vous pouvez comprendre que tout ce monde réuni n'arrive pas à prendre l'Abidjan? C'est parce que Dieu au contrôle. Pour l'heure, l'armée est en train de faire des ratissages. Et nous vous demandons de les soutenir par vos informations. Nous vous demandons de les soutenir en étant éveillés, en étant debout dans vos quartiers, en étant debout là où vous êtes. Car personne d'autre que nous-mêmes ne viendra libérer la Côte d'Ivoire. On me demandait hier, sur une chaîne internationale, si Gbagbo Laurent était encore à son domicile. Mais je n'avais pas besoin de leur répondre, parce qu'ils savent très bien que Gbagbo Laurent n'est pas un fuyard.
Il m'annonce en Afrique du Sud. Il m'annonce à l'ambassade de l'Angola. Non, je ne suis pas un fuyard. Charles Blé Goudé est bel et bien là où il doit être. Car l'assaut final annoncé par les rebelles à plusieurs reprises, qui n'a jamais eu lieu, cet assaut final viendra de l'armée de Côte d'Ivoire et viendra des vaillants patriotes que vous êtes. Et ensemble, nous allons libérer définitivement notre pays. Monsieur le témoin, est-ce la vidéo à laquelle vous faisiez référence, Monsieur Blé Goudé, avec le débardeur? Oui. J'aimerais maintenant revenir aux dernières heures du régime de M. Gbagbo. Et durant cette même période, donc, que ce message de M. Blé Goudé du 3 avril, est-ce que, à votre connaissance, que font les autres leaders qui sont toujours à Abidjan de la galaxie patriotique à ce moment-là? Monsieur le procureur, pour être honnête et sincère avec vous, on n'arrivait plus à se joindre. Parce que je pense que le réseau aussi a été coupé. Parce que moi, j'appelais même Blé, je l'appelais passait plus. J'appelais d'autres, Richard, Dakouri, Idriss. J'appelais parce que tout le monde, on n'arrivait pas. On n'avait plus de connexion, je crois. Parce que le téléphone ne passait plus. Et la RTI, est-ce qu'elle passait toujours? Après le passage de Blé, je crois 2 jours, 3 jours après, ça passait plus, je crois bien. Y a-t-il eu des appels de la part de leaders patriotiques d'aller se diriger à la résidence de M. Gbagbo? Je crois bien, oui, pour aller protéger la résidence, je crois bien, oui. Je crois bien, oui. Et ça, vous avez vu ça ou su ça comment? Par les informations, je crois. Par les informations, entre nous, on se communiquait pas par le téléphone. Par exemple, où j'étais, les messages venaient, les gens me disaient, ah, ils ont lancé un appel qu'on doit aller protéger la maison du président. Vous voulez dire avant la crise ou même vers la fin de la crise? Vers la fin, les derniers jours du régime. Oui, je crois bien. Alors, je vais maintenant montrer le dernier extrait. Peut-être. Il s'agit d'une vidéo CIV-OTP-0064-0130, pardon. Nous allons montrer quelques petits extraits de la minute 4:03 environ à 15:30. Alors, quelques petits extraits durant Et le transcrit se retrouve à la pièce 0086 11 57 à partir des lignes 1 jusqu'à la fin. Je vais vous demander, monsieur, de bien regarder et je vais revenir avec des questions. C'est bon, ça va. Je suis désolé pour la qualité, mais ici, évidemment, c'est très complexe. Dans ce combat qui oppose David à Goliath, la victoire de David n'est plus loin. C'est pourquoi je suis venu ce matin pour réitérer l'appel qui a été fait hier à la mobilisation populaire. La mobilisation de toutes les couches à la résidence du président de la République pour que la mobilisation soit totale
il faut réitérer les exploits de la place de la République. Il faut réitérer les exploits de toute la résistance durant toutes ces années pour que nous puissions nous mobiliser autour du président de la République pour fêter la victoire, car la victoire n'est plus loin pour nous. Si vous êtes jeune, il faut aller chez Gbagbo. Si tu es femme, va chez Gbagbo. Troisième âge, va chez Gbagbo. Handicapé, va chez Gbagbo. Je sais que les temps sont durs, mais quand les temps sont durs, ceux les durs avancent. Et comme vous êtes des durs, je suis sûr que vous allez avancer. En avant pour une Côte d'Ivoire libre, en avant pour une Côte d'Ivoire souveraine, en avant pour la défense des institutions, en avant pour défendre la Côte d'Ivoire et vive la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu ça Oui. au moment où ça a été présenté sur la RTI? Oui. Alors, pour la date de présentation, c'était le 2 avril. Nous sommes arrêtés à environ 0,5 minutes 05 environ. Et la personne qu'on voit, est-ce que vous pouvez la nommer? Oui, c'est M. Konaté Navigué. Je veux mentionner qu'il y a une erreur dans le transcrit au niveau de l'identification. Il est indiqué le nom d'une autre personne, mais effectivement, il s'agit bien de M. Konaté Navigué. C'est une erreur de notre part. Alors, je le note et on pourra redivulguer un transcrit corrigé en bonne et due forme. On va poursuivre, Monsieur le témoin. Oui. Et nous allons sauter à la minute. Nous nous transposons maintenant à la minute 0806 environ. Pénis. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers frères et sœurs, notre pays, notre beau pays, la Côte d'Ivoire, est encore attaqué de toutes parts. Elle semble seule, mais en réalité, elle ne l'est pas. La Côte d'Ivoire est avec la plus grande armée du monde, l'armée de l'Éternel. C'est pour cela qu'en ce jour, ensemble, nous louions, nous bénissions le nom de l'Éternel. Les terroristes sont venus nombreux, par milliers, pour voler, pour tuer, pour violer, pour incendier des êtres humains, des villages entiers. Mais notre vaillante armée a réussi à les repousser. C'est pourquoi je voudrais, avec toute la Côte d'Ivoire, digne, saluer de façon chaleureuse, de façon spéciale, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, leur dire merci et les féliciter pour le travail qu'elles ont fait. C'est à notre tour, population de Côte d'Ivoire, femmes de Côte d'Ivoire, filles de Côte d'Ivoire, hommes de Côte d'Ivoire, jeunes, vieux, vous tous qui militez pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, pour la dignité du peuple ivoirien, c'est notre tour de nous mobiliser, nombreux, à la résidence du chef de l'État. Nous devons rester. Monsieur le témoin, vous reconnaissez cet extrait? Oui. Vous l'avez vu à la RTI également? Oui. La personne qui parle, vous pouvez l'identifier, car vous l'avez déjà nommé lors de votre témoignage? Je l'avais déjà dit qu'elle était la présidente des femmes patriotes.
présidente des femmes patriotes s'appelle je ne sais pas bien me souvenir de nom, sinon il a déjà nommé ça. Il l'avait déjà nommé. Madame Brault-Grébé. Merci. Très bien. Nous allons vous montrer, toujours dans la même vidéo, un autre extrait qui débute à la minute environ 11:20. Ivoirienne, Ivoirien, jeune patriote amoureux de la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes battus pendant 9 ans pour libérer notre pays parce que les Ivoiriens ont cru en la Côte d'Ivoire, en ses potentialités et en ses richesses. Nous nous sommes battus pendant 9 ans parce que les Ivoiriens ont su que c'est à cause de leurs ressources naturelles, donc gratuites de Dieu, que les puissances étrangères nous ont déclaré la guerre. Nous nous sommes battus pendant 9 ans parce que les Ivoiriens ont refusé de vivre dans l'abondance et dans la servitude et ont choisi d'être dignes même dans leur pauvreté. Aujourd'hui, nous sommes au bout du tunnel. La victoire est à notre portée. Mais une dernière bataille, c'est encore imposé à nous. C'est la bataille que je pourrais appeler la bataille de Kirina. À cette bataille-là, donc, nous invitons tous les Ivoiriens qui ont encore foi en la lutte, tous les jeunes patriotes qui savent que nous avons mené la lutte pour la remporter. Nous avons mené la lutte parce que nous savions que nous allons gagner, de se mobiliser, de ne pas se laisser terrer dans la peur, de ne pas se laisser abattre par les intimidations, de ne pas se laisser emporter par les petites menaces et de se mobiliser pour se rendre massivement, dès cet instant où l'on se l'appelle, devant la résidence du chef de l'État. Alors, la minute, c'est 12:36:10. Vous reconnaissez? Oui. C'est qui? Je l'avais surnommé, il a un surnom Trémin. Serge Kofi. Serge Kofi. Dernière personne ou message que je veux montrer à 12:55. De Dieu, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Nous sommes sur ce plateau pour apporter un message aux Ivoiriens. Je voudrais tout d'abord féliciter les Ivoiriens qui se sont mobilisés hier à la résidence du chef de l'État et y ont passé la nuit dans la gaieté, dans l'ambiance, dans la convivialité. Cela en dépit des différents obstacles dressés par les rebelles. En effet, ceux-ci ont voulu empêcher l'afflux massif des populations ivoiriennes chez le chef de l'État en les agressant jusque dans leur domicile. En dépit de cela, vous avez bravé ces difficultés, vous avez bravé cette insécurité et vous êtes venus chez le chef de l'État et je voudrais vous saluer pour cela. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est le moment de le faire. Je voulais d'abord féliciter les FDS pour la lutte héroïque qu'ils mènent depuis 72 heures pour la libération totale de notre pays. C'est qui? M. Dambara Picasse. Et je vais présenter un dernier extrait de cette vidéo à partir de... Alors, nous sommes arrêtés à 13:47:02 pour ce qui est de M. Dambara Picasse. Maintenant, dernier extrait à 15:31. Normal. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Après ces derniers jours de vaillantes victoires, vous avez aujourd'hui l'occasion de vous remobiliser. N'ayez peur de rien. Au contraire, aujourd'hui, l'ennemi a peur de nous, a peur de notre mobilisation. Que tous les patriotes sortent. Vous pouvez prendre pour certains des bateaux-bus, pour d'autres, vous pouvez marcher en masse, vous pouvez faire accompagner par nos corps habillés, mais venez au palais de la présidence, venez comme un seul homme à la résidence au plateau, parce que c'est là que lorsque nous formerons un massif de boucliers humains, nos ennemis comprendront que le peuple de Côte d'Ivoire est debout. Nos frères ivoiriens qui sont ici, ou bien qui sont hors du pays de la Côte d'Ivoire, que vous restez tous mobilisés. Nous lançons également un appel à tous nos alliés, à tous les alliés des peuples en lutte, à tous les pays frères,
en Afrique comme hors de l'Afrique, qui ont compris que la liberté n'a pas de prix, qui ont compris que la dignité humaine se défend, de faire obstacle au massacre que les gens de Ouattara font actuellement dans nos villes et nos villages qui sont sous leur contrôle. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître cette personne? C'est un peu trop flou pour moi. Je n'arrive pas à identifier, même peut-être par la parole. Est-ce que c'est pas si c'est Touré Zengan? Mais je n'arrive pas à bien identifier. Donc, par la parole, ça pourrait peut-être être M. Touré Zengan. Bien sûr. D'accord. Et l'extrait était terminé à 16-31-14, pardon. Your Honor, the prosecution. Monsieur le Président, l'accusation a demandé la diffusion de ces vidéos et elle va demander le versement au dossier de l'ensemble de ces extraits. Si cela ne vous ennuie pas, la demande pourrait se faire pour l'ensemble de ces extraits. Le Président, absolument. Rendre à la résidence pour servir de bouclier humain. C'est ce que, à ce moment-là, on voit les leaders de la galaxie demander. Monsieur le procureur, c'est ce que les leaders demandaient à la population, à tous les patriotes, à toutes femmes, garçons, tout, qui estiment que le pays est attaqué, d'aller protéger la résidence du président de la République en allant faire le bouclier humain pour empêcher quiconque, ou que ce soit, quelle que soit l'armée, pour passer à aller prendre le président. Cette vidéo est datée du 2 avril et on voit que la mobilisation date depuis hier, selon ce que M. Damana Picasse mentionne, donc depuis le 1er avril. À votre connaissance, êtes-vous allé à la résidence à ce moment-là et avez-vous constaté le bouclier humain? J'ai fait un tout, mais je n'ai pas duré. Et qu'est-ce que vous voyez? Non, j'ai vu la mobilisation, quelques parages, quelques mobilisations à la rentrée, tout ça. Et puis j'ai fait demi-tour pour revenir à la maison parce que dans la vie d'Abidjan, dans ces périodes, ça tirait dans les différents quartiers aussi. Outre des civils, y avait-il un service de protection, soit militaire ou autre, à ce moment-là, lorsque vous êtes passé? Oui, mais bien sûr, monsieur le procureur, il y a le service de la sécurité de la présidence à Cocody. On était en guerre, le pays était déjà attaqué, les gens étaient déjà à Abidjan. Donc il fallait protéger la résidence du président de la République. Et quel type de force avez-vous vu qui protégeait la résidence à ce moment-là? Monsieur le procureur, ce jour-là, je n'ai pas descendu. J'ai fait un parcours, comme je vous ai dit, je n'ai pas dû faire un coup. Mais il y avait, si tu veux, ce qu'on appelle les FDS. Outre les FDS, est-ce qu'il y avait d'autres types? Y avait-il des groupes d'autodéfense, comme vous avez mentionné plus tôt dans votre témoignage? C'est-à-dire des groupes avec des armes? Monsieur le procureur, quand vous dites autodéfense, même les boucliers humains, c'est des autodéfenses, même s'ils n'ont pas d'armes. Ils viennent là pour protéger. Mais je vous ai dit, je ne suis pas descendu. Je suis pas allé, je suis allé très loin même du pas, parce que il n'y avait pas de passage, tu ne pouvais pas avoir accès aussi facilement comme ça. Donc, j'ai préféré rentrer parce que je sentais que moi-même, je n'étais pas en sécurité, donc il fallait que je rentre. J'aimerais juste parler rapidement du palais présidentiel. Avez-vous déjà visité les caves du palais présidentiel durant la crise ou avant? Les caves, ça veut dire... Le sous-sol, pardon. Non, je ne suis pas allé au sous-sol.
êtes-vous certain? Je crois bien. Parce que Pas la résidence, le palais. Ok. Oui, j'ai été au palais. Je vais toujours au palais. Mais au sous-sol du palais. Au sous-sol, c'est là, je vous dis, là, où il y a balle perdue, là, où on fait les réunions, c'est là le sous-sol. Mais en dessous? En dessous? Oui. Non. On a visité ça? Non. Vous voulez parler où les armes étaient gardées, là? C'est pas de ça que vous voulez parler? Oui. Oui, bien sûr. Mais puisque les armes ont été trouvées là-bas, parce que cette question-là, les armes ont été trouvées là-bas après la chute du président Gbagbo, non? Vous, est-ce que vous aviez vu ces armes avant? Monsieur le procureur, si vous me permettez, monsieur le président, j'avais dit ici, lors de mon témoignage, que quand j'ai prêté serment, j'avais bien dit, et j'ai bien terminé, c'est vrai que j'ai discuté de ça avec le bureau du procureur dans les enquêtes, tout ça, mais puisque il y a des personnalités de la sécurité, tout ça qui seront là, qui vont venir passer, ça s'agit de la défense. Je ne suis pas mêlé à ça. Je souhaiterais que tout ce qui concerne les armes et ça, que je ne parle pas de ça, s'il vous plaît, monsieur le président. Afin de simplifier les choses, peut-être on peut montrer une dernière vidéo, et si le témoin reconnaît, alors à ce moment-là, je n'aurai pas d'autres questions, et monsieur n'aura pas à témoigner ou à répondre à des questions d'ordre technique sur les armes ou les balles, ce n'est pas ça le but, évidemment. Nous avons d'autres types de témoins pour ça, dont des experts. La vidéo que j'aimerais montrer maintenant est la vidéo 0048-1651 à partir du début. Alors, il s'agit d'une vidéo qui nécessairement est datée après l'arrestation de M. Gbagbo. Et je vais venir peut-être avec la date, là. De mémoire, ça m'échappe. Il s'agit du palais présidentiel. Il s'agit de après l'arrestation de M. Gbagbo. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut avoir juste une petite seconde pour vérifier? Juste une petite seconde pour vérifier la vidéo. Merci. D'objection, Monsieur le Président. Thank you very much. Le Président, merci beaucoup. Je vais poursuivre Monsieur le procureur.
c'est ça. C'est des... Donc, c'est la munition de 5,56. Voilà. Maître Rocher, Monsieur le Président, puis-je demander à notre contradicteur de nous indiquer la date de cette vidéo? Il nous a indiqué que c'était juste après l'arrestation de Monsieur Gbagbo, mais nous n'avons pas la bonne date d'après les documents qui nous ont été communiqués. Le juge président de Monsieur Gbagbo. Gbagbo. Maître Rocher, Laurent Gbagbo, oui, Gbagbo. Le juge président, pouvez-vous nous donner la date de cette vidéo? Monsieur MacDonald, oui, pardon. Je n'ai pas la date exacte, mais nous savons que c'était en 2011, nous ne connaissons pas le mois, mais le système a généré une date automatique par défaut, soit le 1er janvier 2011, mais nous ne savons pas quelle est la date exacte en 2011. Je poserai des questions aux témoins. Suite à cela, le juge président. C'est un peu étrange, vous convenez avec nous que c'est un peu étrange que nous ne sachions pas quelle est la date de cette vidéo. Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, les éléments de preuve seront dévoilés au fil de l'eau. Le juge président, oui, n'empêche que c'est étrange, mais veuillez poursuivre pour l'instant. Monsieur MacDonald, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si c'est le 11, le 12, le 13, le 14 avril, je ne suis pas en mesure de le dire. Si je disposais d'une telle information, je vous la donnerai. Le juge président, oui, je comprends cela. Oui, monsieur le procureur. Est-ce que vous avez déjà vu ça au sous-sol, au palais présidentiel, pardon? La vidéo indique bien que c'est le palais présidentiel. Mais vous, de vos yeux vus, avant la chute de M. Gbagbo, le 11 avril, est-ce que vous avez vu ce genre de caisse au sous-sol? Je crois que, Monsieur le Président, j'ai été clair dessus tout à l'heure, que tout ce qui concernait les armes, je ne voudrais pas trop me mêler dedans, s'il vous plaît. Et j'ai des raisons personnelles de le dire. Le juge président, je vous dispense de cette question, n'y répondez pas. Suite à l'arrestation de M. Gbagbo, je comprends que vous êtes toujours à Abidjan.
est-ce que vous avez participé? Qu'avez-vous fait dans les jours, les semaines qui ont suivi par rapport aux violences qui se déroulaient ou qui pouvaient se dérouler dans Abidjan? Quand le président Gbagbo a été arrêté? Par la suite, dans les jours qui ont suivi. Oui. Moi, je suis parti me réfugier, j'ai fui, puisque le président Gbagbo a été arrêté. J'ai suivi ça en direct de la télévision qu'ils avaient mis en place à la Petite République. Je suivais ça, et quand il a mis tout ça, donc c'est là les choses ont pris une autre allure, puisqu'ils avaient pris le dessus. Donc maintenant, il y avait la chasse à l'homme contre tous ceux qui étaient pour Gbagbo. Moi, je ne pouvais pas rester. J'ai fui, je crois, dans la nuit, le lendemain nuit, vers minuit, 1 heure, pour aller me réfugier. Pendant une semaine, quelque part. Et je suis revenu dans la nuit, vers 1h, 2h du matin, sur la pluie, pour revenir chez moi. Mais il y avait toujours les FSI qui patrouillaient dans la ville, qui tiraient, ça tuait toujours. Donc, je me suis arrangé en sorte que je puisse entrer chez moi. Et j'ai fait près d'une semaine à la maison cachée dedans. Et je crois que quand les choses ont commencé à aller en l'ordre, c'est calmé. Je suis sorti de chez moi. C'est comme ça les voisins ont su que j'étais revenu. Mais ça a été une erreur pour moi. De sortir, venir au dehors, ça a été une erreur très fatale pour moi. Parce que 2 jours après, vous savez, c'est ce qui s'est passé à Abidjan. Quand ils ont pris le dessus, les voisins qui étaient maintenant pour Alassane ou qui étaient contre, ont commencé à indiquer, à signaler où les Gbagbo étaient. C'est comme ça que j'ai reçu la visite des gens en armes, d'une bâchée 4x4. Et parmi eux, il y avait un des leaders, un jeune de la Galaxie patriotique qui était là, mais lui, je le connaissais, qui venait d'Abobo. Je l'ai vu dans la bâchée, ils sont allés garer la bâchée très loin, dans la cité, et il est revenu à pied vers moi, qu'il a voulu me parler. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il dit non, que c'est faut qu'on rentre chez moi. Quand on est rentré, j'étais avec un ami puis un autre de mes petits. Quand nous sommes rentrés, il m'a dit, voilà, nous on s'est combattu pour le président, on a tout fait, voilà, le président est tombé, nous on n'a rien eu. Le président t'a donné beaucoup d'argent, moi je suis venu prendre 10 millions. Ah, dans cette crise-là, dans ce moment, tu es venu prendre 10 millions. Il dit, oui, oui, si tu ne me donnes pas les 10 millions, je fais appel aux ceux qui sont en armes, on vient te prendre pour aller te tuer. Donc j'étais avec mes 2 amis, qu'est-ce qu'on a fait? Moi je lui ai dit qu'ici je n'avais rien. Donc il a voulu prendre le téléphone pour appeler les gens. Et pendant qu'il était à nous, les gens l'appelaient, nous on l'a attrapé, on a arraché le téléphone, on l'a attrapé, on l'a jeté dehors, on a jeté le téléphone. Mes 2 amis, ils ont fui. J'ai fermé la maison et je suis passé par derrière, je suis monté comme j'étais au duplex. J'ai sauté du 2e étage, du 2e du duplex, pour entrer dans la cour d'un voisin. Et les voisins ont fui. Quand ils ont su que ça leur arrivait, ils avaient peur. Ils ont fui. Et moi, je suis resté là, caché en bas du lit. Et j'ai fait appel à des personnes que je connaissais, qui étaient à l'hôtel de golf, qui étaient avec M. Alassane, pour les expliquer la situation que je vivais et que vraiment j'avais besoin de l'aide. Cette personne m'a dit que lui, il était à Boaké, mais il m'a donné le numéro du général Gueux, qui était chargé des opérations militaires. J'ai appelé le général Gueux. Le général Gueux m'a demandé ma position. Je lui ai donné, il m'a dit, bon, quelqu'un va t'appeler. C'est ainsi, Moro m'a appelé, le petit frère de le commandant Ouattara m'a appelé. Et je lui ai donné ma position, il m'a dit, lui, il est au déplateau, il ne peut pas venir vers moi. Mais que Zakaria va m'appeler. C'est ainsi, Zakaria m'a appelé. Quand j'ai donné ma position à Zakaria, Zakaria m'a dit, non, lui, j'ai à Djamé. Mais Ouattara va m'appeler. C'est comme ça. D'abord, le monsieur que j'ai appelé à Boaké m'avait donné le numéro du chef cap de Soro Guillaume, Seydou, M. Seydou. Donc, Seydou m'a donné le numéro de sa sœur. Et quand sa sœur m'a appelé, c'est elle qui a commencé à me donner les numéros des autres commandants. Donc, c'est comme ça, Ouattara m'a appelé, Ouattara m'a donné ma position, il a donné. Il m'a dit, bon, ne bouge plus, on vient te chercher. C'est là que je suis resté 1 heure après. Ils sont arrivés dans la cité avec
2 chars de guerre, et 2 4x4 et plein de militaires. Et ils m'ont appelé pour me dire que je pouvais sortir, que l'endroit était sécurisé. Et quand je suis sorti, celui qui était venu me chercher, il s'appelait Bema. Bema, moi, j'avais déjà eu affaire à lui à voir. Donc, quand il m'a vu, il est tombé. Parce qu'il était dépassé que c'est moi, il vient pour sauver. Il m'a dit, mais est-ce que c'est pas une erreur? J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais pourquoi c'est toi, nous avons de venir te protéger, te sauver? C'est une erreur que je vais appeler le commandant Ouattao. J'ai dit, oui, appelle le commandant. Ce n'est pas une erreur, c'est bien moi que tu dois venir sauver. Il dit, non, toi, on doit te tuer, on ne doit pas te sauver. Tu nous as trop insultés. Tu es dans la galaxie patriotique. Je lui ai dit, non, laisse ça. Moi, je fais la politique, je suis pacifique. Donc, il a appelé Ouattao. Il a mis au palais. Il a dit au commandant Ouattao, il dit, mais commandant, est-ce que tu sais qui nous envoie venir chercher ici pour sauver là? Il dit, oui, je sais très bien, c'est Sam l'Africain. Et ne le touchez pas, ne lui faites rien, protégez-le. Il était étonné. Il lui a demandé, passe-moi le téléphone à Sam. Quand il m'a passé le téléphone, Ouattao m'a dit, mais Sam, aujourd'hui, là, entre nous et tes amis, qui est en train de te sauver la vie? Qui va te sauver aujourd'hui? J'ai dit, c'est vous. Il dit, mais tu as passé tout notre temps en train de m'insulter. J'ai dit, mais Ouattao, moi, personnellement, je ne t'ai jamais insulté. Même quand j'ai appris qu'il y avait le problème à l'hôtel de golf, j'avais appris que tu étais mort, je t'ai appelé. Il m'a dit, oui, oui. J'ai dit, donc, moi, je ne t'ai jamais insulté. Il m'a dit, bon. Puis il a donné l'ordre aux gens de me protéger, de mettre des militaires, de me garder là chez moi, de protéger ma maison, en entendant qu'il va recevoir d'autres instructions qui me concernaient. C'est comme ça, moi, j'ai eu la vie sauve, monsieur le procureur. Avez-vous procédé à des actions à Yopougon après cet incident-là? Et brièvement. Oui, monsieur le procureur. Lorsque j'ai été arrêté par les éléments de Ouattao, et puis on m'a envoyé à l'hôtel de golf, et ils ont décidé que j'appelle le président Afingessa, le président du parti de M. Laurent Gbagbo, le FPI, s'il pouvait m'héberger, puisque d'après eux, ils avaient mis la sécurité à l'hôtel de Pergola pour tous les personnalités du FPI pour être protégées parce qu'on les pour chasser. C'est comme ça, ils m'ont envoyé à l'hôtel. J'ai appelé Afi. Quand j'ai appelé Afi, il a été très surpris de voir que j'étais encore à Abidjan. Je lui ai dit, oui, je n'ai pas pu partir, je suis là. Il me dit, bon, tu es avec qui? Je lui ai dit, j'étais avec 2 personnes. J'étais avec Koné Lagaton, un grand cheval, et Kima Emile. Il me dit, bon, venez rapidement nous trouver là. Et comme il faisait encore jour, les éléments de Ouattao m'ont envoyé chez eux, à la maison, dans les familles, où les mamans a préparé pour nous donner à manger. Et dans la nuit maintenant, ils m'ont envoyé à la Pergola. Et c'est de la Pergola qu'il y a eu une équipe qui est venue avec Eugène Gueux pour venir nous prendre, pour nous amener à Yopougon, pour intervenir à Yopougon pour que on puisse demander à nos gars qui avaient encore les armes à Yopougon, comme le Magui Le Toka, tout ça, et puis son équipe, d'arrêter la guerre, puisque le président Gbagbo a été arrêté. Donc il fallait mettre fin à les massacres, à tout ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que j'ai pris ces risques-là pour partir à Yopougon. Et on a commencé dans la guerre, on était à Yopougon dans la guerre, monsieur le procureur. Il y avait encore des tirs, mais on a reçu pendant toute une semaine à calmer les jeunes, à demander à tous les jeunes de déposer les armes, que notre chef, notre patron a été arrêté et que ce n'était plus la peine de continuer les massacres et les guerres. Il faut arrêter, on va passer à autre chose. C'est comme ça que ça s'est passé, monsieur le procureur. Magui Le Tocard, justement, c'est qui? Magui Le Tocard, tout Abidjan le connaît, tout Yopougon le connaît, toute la Côte d'Ivoire le connaît. C'est un responsable des jeunes de autodéfense.
De quelle commune? Et même plus précisément, de quel endroit dans cette même commune? Il était à Yopougon. Bon, Yopougon est tellement vaste, il y a plusieurs quartiers, mais je sais qu'il était à Yopougon vers Trois-Rouges, quelque chose comme ça, je pense bien. Savez-vous le numéro du commissariat dans le secteur où il opérait? Yopougon, il y avait plusieurs commissaires, je crois qu'il y a 6e, 19e, je crois, 6e, 19e. Il y a plusieurs commissariats. Je ne peux pas bien... Donc, c'est un groupe d'autodéfense. Vous avez dit qu'à ce moment-là, ils ont les armes, certainement. Oui, monsieur le procureur, nous, on a trouvé beaucoup d'armes avec eux. Ils avaient des armes, ils étaient armés. Faisait-il partie d'une organisation? Je ne peux pas savoir s'il avait une organisation qui avait un nom, mais je sais que nous, on les prenait pour les jeunes d'autodéfense. Je pense bien. Et ces jeunes d'autodéfense faisaient-ils partie de la galaxie patriotique? Monsieur le procureur, vous savez, les jeunes d'autodéfense, la galaxie patriotique, ce ne sont pas des... C'est pas des structures. C'est pas des structures, c'est des noms, par exemple. On dit la galaxie patriotique, c'est des noms qui est donné à la galaxie patriotique, à les jeunes leaders. Et autodéfense aussi, c'est des jeunes. Donc, c'est pas comme on vous disait FFDS ou vous disiez la police ou la gendarmerie. Non. Ce ne sont pas des structures légales qui ont des noms. Non, je suis désolé. Et puis, Magui Lotoka, moi, pour la première fois que j'ai entendu parler de lui il y a longtemps, mais la première fois que je l'ai rencontré, c'est quand nous sommes allés à Yopougon. C'était ma première fois de le voir. Au mois d'avril 2011? Oui. Oui, monsieur le procureur. Êtes-vous bien certain de cela, monsieur le témoin? Oui, oui, oui. Avant cela, vous ne l'avez jamais Non, rencontré? Magui Lotoka, j'ai entendu parler de lui, mais je ne l'ai jamais vu physiquement. Vous rappelez-vous d'avoir été questionné par le bureau du procureur au sujet de Magui Letokar et de ses présences à des réunions où vous étiez? Maître Rocher. Pardon. Allez-y, allez-y. Maître Rocher, il y a une différence entre le fait de rafraîchir la mémoire du témoin, le juge président interrompant, ça ne peut pas être toujours le même problème. Nous parlons toujours du même sujet. Maître Rocher, est-ce que mon contradicteur sera autorisé à contester la crédibilité de son propre témoin? Le témoin a déjà apporté une réponse claire. Qui plus est, est-ce que vous allez autoriser mon contradicteur à contester la crédibilité du témoin en faisant référence à sa déclaration? Oui, monsieur le président, c'était la même objection. Le juge président, j'allais interrompre le procureur parce que nous avons dépassé le temps prévu pour l'audience de toute façon. Je ne sais pas si vous voulez poursuivre la semaine prochaine pendant les vacances de Pâques. Donnez-nous une estimation. Hier, vous nous avez dit que vous aviez besoin d'une session. Voilà qu'aujourd'hui, nous en sommes à la fin de la dernière session et vous ne semblez pas voir la lumière au bout du tunnel. Le procureur, je pensais que nous allions siéger jusqu'à moins le quart parce que nous avons commencé un peu plus tard. Le juge président, j'allais justement vous dire qu'il nous restait 8 ou 9 minutes. Le procureur, c'est tout ce dont j'ai besoin. Je vous le promets. Il me reste 2 questions, voire 3. Le procureur, le juge président, à part celle que vous avez déjà posée, passez à la prochaine. Pardon, monsieur le procureur? Êtes-vous en mesure de reconnaître M. Magui Letokar si on vous montre une photo de ce dernier? Oui, bien sûr. Il a fait une semaine avec lui, je le reconnais. Alors, je vais vous montrer
une image et je vais vous demander de l'observer. Nous ne pouvons pas l'agrandir parce que la photo, mais on peut la montrer sur EVD2. Est-ce que vous reconnaissez cette personne? Oui. C'est qui? C'est Marie Lotoka. Très bien. Alors, la minute précise. We also have the ERN number when you're ready. Le numéro RN aussi quand vous serez prêt. Monsieur McDonald, oui. CIV OTP 0028-0008 à 52 secondes. Monsieur le témoin, on nous a montré tout à l'heure cet appel de M. Blé-Goudet retransmis sur la RTI à l'enrôlement le 19 mars. On a montré certains meetings et vous avez été témoin dans la crise de plusieurs meetings retransmis d'appels de M. Blé-Goudet à la RTI. À votre connaissance, d'où recevait-il ces instructions pour pouvoir passer sur la RTI comme ça et faire de tels appels? Mr. President, I believe this question was already. Maître Knops, Monsieur le Président, je crois que cette question a déjà été posée par le procureur et a reçu réponse. Le Président, oui, Monsieur le témoin, veuillez répondre à la question si vous le pouvez, je vous prie. À la question, peut-être je crois hier ou avant-hier. Et mais si je veux bien, je peux encore répondre à cette question, il n'y a pas de problème. J'ai bien... Si Monsieur le procureur ou Monsieur le Président, vous voulez, je peux toujours répondre à cette question. Je lui ai expliqué que pour avoir accès à la RTI, je vous en prie. Nous, on n'avait aucun problème pour avoir accès à la RTI parce que nous étions des leaders. On était en train de défendre notre République. Donc, la RTI était considérée notre lieu de communication. Donc, il n'y avait pas de l'ordre particulier ou de protocole particulier pour nous d'avoir accès à la RTI pour faire des informations. Non, je l'ai déjà dit ici, Monsieur le Président, Monsieur le procureur. Alors, dernière question. Vous, pendant la crise post-électorale, au journal de 20 heures, combien d'appels avez-vous lancés en tant que leader de la Galaxie patriotique? Pendant la crise? Pendant la crise? Combien de fois êtes-vous à la RTI lancé des appels pour des meetings? Non, je n'ai pas été à la RTI pour lancer des appels. J'ai fait un débat télévisé. Ce n'était pas pour un appel de meeting. C'était une émission où les responsables politiques ou les responsables des chefs des partis ou les leaders de la Galaxie patriotique venaient s'exprimer, venaient s'expliquer. Et moi, j'ai fait un débat télévisé, je crois, de 45 minutes. Voilà. Ce n'était pas un appel, c'était un débat télévisé. Il n'y avait pas d'appel à cette émission-là. Merci, Monsieur le témoin. C'est les questions que j'avais. Merci, Monsieur le procureur. And, thank you, Your Honor, for... Et je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre indulgence. Le Président, merci beaucoup. Je ne sais pas finalement si
désaccord entre les parties est si important que cela, car le procureur semblait souhaiter ne vous laisser la parole que lundi matin. Il y a sans doute eu accord entre vous, ou alors c'est une insuffisance de la capacité du procureur à apprécier le temps dont il avait besoin. Mais quoi qu'il en soit, nous nous retrouvons dans cette salle à 9h30 lundi. Merci beaucoup.